bonjour, bonsoir à tous. Il est là, c'est l'épisode 10 de la saison 1, partie 2 de Pokéball. Encore merci à vous YouTube de suivre ces aventures. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, de rejoindre le Twitch et le Discord, la table des rôlistes, qui sont en description. Je vous retiens pas plus que ça, vous connaissez la coutume maintenant. Du coup, je vous laisse avec l'épisode. Bisous. Bonsoir Twitch, bonsoir tout le monde, bonsoir spectateurs, et surtout bonsoir Endymion, bonsoir J-Crow et bonsoir Metou. Bonsoir. Salut tout le monde. Comment allez-vous le chat? Allez le chat, on répond. Est-ce que vous allez bien? Attends, je réponds. Moi je vais me faire foutre. Ouais. Comment ça c'est la première fois que tu utilises le chat J-Crow, c'est quoi ça fait? Non, c'est pas la première fois. Ah, bonsoir Cad. Cad qui ne jouera pas avec nous ce soir, mais qui est en spectateur, c'est déjà ça. Cad qui se sentira observé, bien sûr. Et oui, Cad qui sera observé. Et ben, je vais pas rentrer plus loin dans les présentations, si j'ai présenté tous, mais je vais tout de suite commencer par le résumé, vu que je commence un petit peu en retard quand même. Je vais changer quand même la musique, je vais couper le Spotify. Hop. Et on va mettre la musique de Discord. Je regarde quand même si tout le son fonctionne, hein, on sait jamais. Je pense que je vous entends, mais je crois que j'entends pas le bot. Ah. Est-ce que vous entendez la musique, le chat, ou pas? Bah écoute, moi je suis sur le Watch Together déjà, j'entends pas la musique. Alors... Et moi, Watch Together, j'entends. Vérifie ton volume, je trouve. Non, ça y est, elle est partie. Parce que le elle vient de son, je partir. le mets pas hyper fort pour que ce soit trop fort, mais je vois si je pense que le son est parti normalement. Bon, enfin, ouais, c'est bon. On va dire que c'est parti. Du coup, résumé, car une personne n'était pas là la séance précédente et j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas écouté le résumé. Séance dernière, que s'est-il passé? Petit rappel, vous étiez donc chez Erdan, l'ami de Philo, vous avez papoté longuement de diverses choses, et il vous a emmené au sommet du mont Sélénite pour voir un lever de soleil que vous n'aviez pas vu depuis des lustres, et on avait repris à ce moment précis, et vous étiez redescendu. Pour une ultime discussion, on va dire, quelque chose que Erdan a proposé à l'ensemble du groupe, c'est de conserver on va dire, les membres du groupe. Ceux qui veulent rester chez Erdan pouvaient rester. Vous quatre, vous avez donc refusé, évidemment, sinon le jeu n'aurait pas pu avancer. Mais vous avez donc tous les quatre refusé. Mais quelques-uns ont accepté. Ellie, Irène, Dylan et Romain. Donc ces quatre personnages ne sont plus avec vous, ils sont restés chez Erdan. Ce qui fait qu'en PNJ avec vous, il reste Olivia, François et Bill. En échange de ça, il vous a juste demandé la pierre éclat que vous aviez récupérée. Un échange de bons procédés, dirons-nous. Et il vous a amené vers un chemin sûr pour redescendre le mont Sélénite. Vous allez descendre en rappel. Du coup, vous pouvez partir, mais pas revenir facilement. Sur la route, il vous a quand même dit à l'oreille quelque chose par rapport au docteur Gilelk, à savoir que ses expériences se faisaient également sur des êtres humains. Vous êtes descendu, vous êtes arrivé au bord de la route 4. Vous avez rapidement remarqué des cadavres à droite à gauche, que ce soit des êtres humains, que ce soit des Pokémon. Vous avez profité pour examiner un petit peu les corps, vous avez remarqué que certains étaient complètement gelés. Et en avançant encore plus, vous avez remarqué des traces de sabots sur le sol. Il me semble que c'était Thomas qui avait remarqué ça, ou GG peut-être, je ne sais plus. Et vous avez
continuez d'avancer en examinant pareil, des cadavres de Pokémon, un petit tuto découpage de corps de la part de Clara pour GG, qui s'est plutôt bien passé, il me semble, mais vous avez remarqué d'ailleurs que le sang de ce Piafabec, c'était un Piafabec, avait été sucé. Son sang avait été aspiré. Vous avez continué à avancer tandis que Bill faisait le pickpocket sur les cadavres. Et au bout d'un moment, quelque chose vous a frappé à l'œil rapidement. C'est sur les traces de sabots. Au bout d'un moment, des petites étincelles, des petites flammes violettes apparaissaient dessus, sur ces dernières. Vous aviez un petit peu de crainte par rapport à ça. Du coup, GG a lancé un caillou, voir ce que cela ferait. Et ni une ni deux, une explosion s'est formée à l'endroit où la flamme était. La flamme, après cette explosion, a disparu. En continuant d'avancer sur vos gardes, évidemment, vous avez vu les flammes grossir de plus en plus. Et j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que vous vous sentiez observé. Et pour le coup, c'est même pas une blague, vous vous sentiez observé. Sam, principalement, se sentait très observé. Mais ouais, il y avait quelque chose qui semblait vous regarder, mais vous ne saviez pas quoi, vous ne saviez pas de où. En avançant, vous avez remarqué des feux follets, volants pour le coup, qui pareil explosaient au contact de ce que vous lanciez. Et les flammes étaient de plus en plus nombreuses, de plus en plus grandes, jusqu'à arriver en face d'une créature que je vais vous remontrer. Est arrivé face à ce Ponyta que vous voyez à l'écran, qui semble morbide, qui a le regard vide, qui ne vous regarde pas, il ne vous a toujours pas remarqué. Vous avez juste entendu son cri au loin, que je ne remettrai pas, il fallait écouter la VOD. Vous avez entendu son cri au loin, mêlé à du désespoir, de la douleur et de la colère. On s'était arrêté ici, il regardait dans le vide, vous l'avez repéré, il ne vous a pas repéré. Hop, on va donc commencer tout de suite avec vous ce que votre On est à action. quelle distance de lui? Là, vous êtes à une bonne cinquantaine, soixantaine de mètres quand même. Vous avez quand même une bonne distance de lui. Ok. On va faire un tour de table basique pour débuter. Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Essayer de voir si qu'il regarde ou essayer de un peu d'anticiper ce qu'il pourrait faire. Genre voir s'il va se diriger quelque part, si son regard se porte sur quelque chose. Tu peux me faire un jet de perception. Alors attends, je reprends ma stat en perception. Ok, c'est ça. Sur mon truc. Tu as fait 3, le jet passe sans souci. Alors, c'est difficile de comprendre ce que peuvent ressentir ou savoir ce que vont faire ce genre de créatures. Mais là, de ce que tu remarques, c'est qu'elle est vraiment dans le vide. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui émane d'elle. Elle regarde droit devant elle, sans rien faire. Il y a juste ces flammes, comme je le disais, qui virevoltent, faisant des feux follets autour d'elle, qui se baladent un peu à droite à gauche. Mais le Ponyta est 100% statique. Ok. Clara. Est-ce que il nous bloque entre le passage pour qu'on doit prendre ou pas pour avancer? Le Ponyta est sur le chemin. Est-ce qu'il y a des couvertures dans le coin ou pas? Il n'y a pas énormément d'endroits pour se cacher, on va dire. Quelques arbres par-ci par-là, mais ça reste un endroit assez à découvert. D'accord. Là, actuellement, vous êtes en plein milieu du chemin, donc il faudrait quand même te décaler du chemin pour pouvoir te cacher, quoi. Bah, j'essaye de me cacher un petit peu et de dévier un petit peu du chemin et d'observer aux alentours. Très bien. Bah, pareil, tu peux me faire un jeu de perception pour observer les alentours. Ouais. Ça passe très Ça bien. passe. Clara, du coup, tu regardes un petit peu les alentours et il y a
une seule chose, pardon, qui te choque, qui te surprend, c'est encore ce frisson un peu dans le dos. C'est pas le Ponyta qui vous observe. Là, tu remarques 100%, mais tu te sens vraiment observé. Tu saurais pas dire de où, tu saurais pas dire comment, à quelle distance, mais dans la brume, il y a quelque chose d'autre. D'accord. Est-ce que c'est le même sentiment que face au Fantominus ou pas? Ça te fait plus ou moins le même sentiment, effectivement. Il y a vraiment un regard perçant, en fait. C'est ce côté-là. Il n'y a pas ce côté un petit peu. On va dire un peu. Oppressant. T'as pas ton cœur qui se serre, t'as juste un frisson dans le dos. Vraiment, tu te sens observé fortement, mais il n'y a pas ce côté obscur, on va dire ça comme ça. D'accord, ok. GG. Oui. Alors moi, j'essaye de voir si je peux mettre à l'abri quelque part, tout en ramassant le maximum de cailloux pour me faire des munitions. Bah, comme je l'ai dit à Clara, tu peux te cacher derrière des arbres. Il faut juste faire 5-6 mètres en décalé de la route, mais tu peux te cacher en prenant quelques cailloux au passage, effectivement. Tu prends une petite poignée de cailloux. Tu fais que ça? Bah, je regarde quand même dans les alentours s'il n'y a pas un... Enfin, comment sont disponibles les petits feux follets, si ça s'approche, si ça nous encercle pas ou pas. Je peux pas savoir de G parce que les feux follets sont vraiment très visibles pour le coup. Mais t'as pas l'impression qu'ils vous encerclent quoi que ce soit. Et effectivement, il y en a qui s'approchent de vous, mais la direction que semblent prendre les feux follets est aléatoire. T'as l'impression qu'il y en a qui vont vers le haut, il y en a qui s'arrêtent directement sur le sol, il y en a qui vont vers vous, d'autres qui vont à l'opposé de vous. Ça va vraiment dans toutes les directions sans avoir visiblement d'objectif précis. Les autres membres du groupe font un petit peu comme vous, ils sont tous quand même assez silencieux, même Olivia évidemment, et ne bougent pas spécialement, ils restent à la même position que ça, donc en plein milieu de la route en essayant de pas trop se faire voir. Et le Ponyta ne réagit toujours pas. Il reste statique, le regard dans le vide. Sam, veux-tu faire autre chose? Je vais aller me mettre à l'abri. Je vais aller me mettre genre sur le côté hors de vue, mais tout en restant à portée pour agir au cas où quelqu'un serait dans la merde, qu'il faudrait le tirer de là. Donc tu te mets au niveau de où il y avait GG et Clara. Voilà. Ok, ça marche. Bon, le temps, le groupe vous suit, hein, les PNJ restent avec vous, du coup ils te suivent un petit peu aussi. Clara, on revient à toi du coup. Vous êtes tous regroupés à peu près au même endroit. Pas forcément tous cachés, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'arbres non plus, mais vous êtes tous dans le même coin. D'accord. Et le Ponyta, il fait rien du tout. Toujours statique, à regarder dans le vide. Est-ce que j'ai une idée de d'où vient d'où pourrait venir ce sentiment d'être observé ou pas? Est-ce qu'il y a des indices autres que la présence du Ponyta ou quoi? La seule chose dont tu es sûr, c'est que il y a autre chose que le Ponyta. Ça, c'est sûr à 100%. Et d'après le sentiment que tu as, ça n'a pas l'air d'être bienveillant. Tu serais pas à dire plus que ça, t'as vraiment cette mauvaise impression en fait. Tu serais pas à dire d'où ça vient, tu serais pas à dire ce que c'est, mais tu sais que c'est pas bien. Est-ce que ça pourrait pas venir des feux follets, genre quand je les regarde, je me sens encore plus observé ou quelque chose? Non, t'as vraiment l'impression que c'est beaucoup plus loin dans le brouillard. T'as même pas l'impression que ce soit spécialement proche. Pas forcément loin non plus, mais c'est compliqué pour toi de mettre un mot là-dessus. Mais il y a quelque chose de malveillant dans le coin. D'accord. D'accord. GG, tu veux faire un truc? Alors, je veux essayer d'identifier une zone assez loin de nous, assez loin du Ponyta, où il y aurait un feu follet. Tu veux voir si elle peut pas loin de Ponyta? Non, le plus loin possible de lui et de nous.
Le plus loin possible de vous, évidemment, c'est à l'opposé de Ponyta, donc c'est pas trop possible de les toucher. Mais effectivement, il y en a qui sont maintenant derrière vous, en fait, donc qui font leur chemin, qui continuent leur route. Il y en a qui sont assez loin, effectivement. Je vais essayer de m'approcher vers le Ponyta très discrètement, voir s'il me capte ou pas. Tu veux faire quoi? Excuse-moi, je réponds à Darko, je me dis s'il n'y a pas assez de son. Excuse-moi. Finalement, je garde des cailloux à la main, prêts à tirer si besoin. Et je vais essayer de m'approcher au plus proche du Ponyta, mais en restant très discret. Ah bah, si tu veux rester très discret, tu vas devoir me faire un jet d'adresse. Hop là. 3, mais quel jet talentueux que me font mes joueurs. Du coup, tu arrives à avancer d'une vingtaine de mètres en plus. Donc, tu es à une trentaine de mètres maintenant de lui. Et il ne bouge toujours pas. Pareil, derrière, tout le monde semble observer un peu aux alentours, observer Ponyta. Et il y a vraiment quelque chose qui a l'air de clocher ici. Vous ne serez, encore une fois, pas dire ce qui se passe, mais il y a un truc vraiment malsain dans l'air. J'ai une autre question. Même si je suis jamais passé par là en tant que dresseur, est-ce que j'ai une notion que des ponytas vivaient dans cette zone? Pas te faire de G pour ça. Normalement, non, les Ponytas, c'est pas du tout ici. Tu saurais pas dire exactement où c'était, mais tu sais que c'est pas. Tu sais que de base, c'est un coin où c'est des Pokémon assez tranquilles, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment des Pokémon plus développés, pas forcément plus forts pour en parler, mais c'est des Pokémon plus spécifiques à certaines régions, certains coins de la région en fait. Et pas du tout ce coin-là. Ok. Est-ce qu'il y a une étendue d'eau assez proche de nous? Ouais, je sais pas comme un map, je ne sais plus. Je regarde ça. Normalement, Juste- oui, hein, à côté d'Azuria, il y a de la flotte. Hein. Il me semble qu'il y a de la flotte, ouais, mais je vais quand même regarder ma map, comme ça au moins. Effectivement, vous n'êtes pas trop loin d'une sorte de rivière. C'est pas vraiment une rivière. Bon, ça a l'air d'être une rivière de là où vous êtes en tout cas. Il y a une sorte de rivière, effectivement, qui est bon, pas trop loin, au moins une centaine de mètres quand même. Tu l'aperçois vite fait dans la brume grâce aux petits feux follets qui font un peu de lumière. Mais une centaine de mètres, il y a une rivière. Bah, je vais essayer de lancer un caillou dans l'eau en évitant les feux follets. Je vais demander un jet de porte ou adresse, celui qui a le plus. Je te laisse décider. Adresse. Et c'est raté. C'est raté. Tu as bien raté. Bon, pas beaucoup. Dites-moi si c'est bon le son, hein, le chat. Donc tu le rates pas beaucoup, 18 effectivement. Donc tu vas lancer du port que tu peux ton caillou. Et je vais te demander cette fois-ci un jet de force ou d'adresse, mais celui qui a la moins bonne stat pour le coup. Ah, du coup, c'est force, j'ai 12. 3. Très bien. Alors ce qui va se passer, c'est que tu vas rater la rivière, mais tu ne vas pas toucher de feu follet pour autant. Donc tu ne balances pas de cailloux dans la rivière, il tombe par terre, basiquement. Du coup, il fait quand même un peu de bruit. Ça fait un petit peu de bruit, mais c'est vraiment un petit claquement, quoi, qui ne fait visiblement toujours pas réagir le Ponyta. D'accord. Vous trouvez pas qu'il est bizarre, ce Ponyta? Dit-il à 20 mètres du groupe. Il a l'air mort. Ouais, mort à l'intérieur, ouais, tu m'étonnes. Bah, il réagit à rien. Non, c'est effectivement très bizarre. Vous voulez que je lance un caillou sur un feu follet pour voir? Mais on a bien vu ce que ça faisait tout à l'heure. Pendant que vous discutez un peu entre vous, vous entendez vous ne savez pas trop où, une explosion. Ça semble venir de là d'où vous venez, mais vous ne voyez pas d'explosion. Forcément, c'est dans la brume un peu éloignée, vous n'entendez pas. Cependant,
vous remarquez que le Ponyta se retourne par là-bas et vous entendez de nouveau le cri que je vais remettre. Le cri qu'il pousse. Donc toujours ce bruit assez aigu, mélange de peine, lamentation, de douleur et de colère. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il crie tant que ça. C'est vraiment un cri fin. Il ne bouge pas tant que ça la mâchoire en fait. C'est ça que je veux dire. Mais il ne semble toujours pas vous avoir vu. Il est réellement aveugle ou... Ah, Peut-être qu'il ne fait que entendre et qu'il ne voit pas. moi, je m'assure d'être bien caché, mais je me retourne quand même pour voir derrière nous ce qui a pu faire exploser un feu follet, si je peux. C'était vraiment loin, donc tu ne verras rien de là où tu es. Il y a quelque chose derrière nous ou c'est un de nous qui a activé un piège? Ça, Quelque chose encore. Mais quoi? Ça peut être dangereux d'être pris entre les deux, hein. On ferait bien de bouger, non? Si on essaie de passer à travers... Le Ponyta, il a l'air d'être un peu amorphe. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, on va être pris entre les deux côtés. essayons de passer à côté sans faire trop de bruit. Peut-être qu'avec un peu de chance, il nous arrivera rien. À la rigueur, j'ai remarqué qu'il y avait une étendue d'eau. On peut essayer peut-être de passer en nageant. Au moins à côté pour éviter, si jamais on se fait brûler, de pouvoir directement éteindre le feu et de minimiser la brûlure directement. Ouais. Ouais, il y a peu de chances qu'ils nous suivent dans l'eau, enfin j'espère. Non, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils nous suivent tout court, vu comme il a l'air envie de bouger. Enfin, d'avoir envie de bouger, pardon. Vous, Ouais, c'est un peu spécial. vous longez la rivière? Ah, du coup, ouais, on essaie de passer le Ponyta en se faisant le plus discret, en longeant la rivière pour se réfugier dans l'eau si on est brûlé par un de ces feux follets ou s'ils nous attaquent. Ça marche. Du coup, vous vous dirigez plus proche de cette rivière. Donc vous avancez de quelques mètres. Et d'un seul coup, vous entendez un bruit assez aigu qui fait cling, cling. Vous regardez pas trop loin de vous, à 5-6 mètres vraiment entre vous et le Ponyta. Vous êtes à une bonne cinquantaine de mètres toujours du Ponyta. Vous remarquez qu'il y a une pièce au sol qui est tombée. Et le Ponyta, du coup, se retourne vers vous directement. Vous entendez cette fois-ci un cri plus lourd. Et vous remarquez que des flammes commencent à sortir au niveau de sa bouche. Oh. Alors, il y a eu une pièce qui... Tu peux la refaire, s'il te plaît? En fait, vous commencez à vous diriger vers la rivière, vous avancez de quelques mètres. Et vous Ouais. avez entendu un bruit de gling, vraiment. Et à 5-6 mètres, pas loin de vous, vous remarquez qu'il y a une pièce qui rebondissait et qui s'arrêtait. Devant nous ou derrière? C'est entre La vous et le pièce. Ponyta en fait. Ce qui fait que le Ponyta s'est retourné vers vous. Et il a des flammes au niveau de sa gueule maintenant. J'essaye vraiment de m'accroupir au mur pour rester caché et j'essaye de voir d'où venait la pièce. Je ferai ça à ton tour, je vais commencer par Sam, sa réaction. Pas de soucis. J'essaye de voir, comme il a des flammes dans la bouche, si c'est nous qui veut viser ou si c'est la pièce qu'il veut viser. Parce que peut-être que le bruit qu'a fait la pièce l'a effrayé. J'essaye de voir, en fait, pour pouvoir bouger en conséquence. Quand tu regardes le Ponyta, t'as un énorme frisson dans le dos. Tu le regardes, il te regarde. On est dans la merde. Ah. Clara, Il se met à nous regarder là du coup. oui. Il vous regarde et ses flammes commencent à grossir de plus en plus dans sa gueule. On a de quoi se mettre à couvert là vu qu'on a avancé un peu ou pas, hein. Il y a toujours quelques arbres, mais tout le monde pourra passer à couvert. Bah ouais, il y a que des arbres en plus. On est à quelle distance de la flotte? La flotte, vous avez avancé d'une vingtaine de mètres, et il reste au moins 80 mètres. C'est une grosse distance.
je hurle et je me mets à courir vers la flotte. Sans réfléchir, je cours vers la flotte. Très bien, Clara vous hurle de courir vers la flotte et court vers la flotte. GG. Tu voulais regarder aux alentours, c'est ça à la base? Au départ, je voulais vraiment me cacher au maximum, genre m'abaisser et essayer de voir d'où venait la pièce. Piège de perception. Quel bon jet, encore une fois. Alors, t'avais eu le temps quand même de voir à peu près la direction que prenait la pièce, et t'as l'impression qu'elle vient de beaucoup plus loin dans la brume. Beaucoup plus loin derrière le Ponyta. Pas derrière le Ponyta, derrière vous. Donc t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a dû balancer ça. Elle ressemble à quoi la pièce? C'est une pièce de monnaie. C'est un Pokédollar. Du coup, Elle est pas un peu plus allongée ou quoi? Non, c'est vraiment une pièce là pour le coup. Ok, et c'est pas, c'est... ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est une pièce. Ok. du coup, je peux encore faire quelque chose ou c'est. Bah là, limite c'est une inutile. observation, tu peux le faire vite fait si tu veux. Tout le monde va courir, je suppose, après, mais. Alors, du coup, je me souviens qu'au contact des pierres, les boules de feu avaient explosé. Du coup, je tente ma chance de lancer un caillou sur la gueule du Ponyta en criant « Il y a quelque chose qui arrive derrière nous aussi !» Très bien. Tu lances, du coup, fais un jet d'adresse, tu lances le caillou. Ah, tu lances très bien vers le Ponyta. Bon, après, c'est de la caillasse, c'est pas ce qui fait le plus mal. Mais tu lui lances et t'as l'impression qu'il ne réagit pas quand tu lui lances le caillou. D'accord, parce que je visais vraiment la flamme pour espérer que ça fasse comme un feu follet en fait. Mais ça fait Ouais, pas mais pareil. ça réagit pas. Ok. Tout le monde commence à courir lorsque vous remarquez une boule de feu vraiment se diriger à toute allure vers vous, vraiment une boule de feu, tout simplement, je peux pas d'autre terme à dire, il y a vraiment une boule de feu d'une couleur violette blanchâtre qui se dirige vers vous à toute allure. Et je vais vous demander à Sam, Clara de faire un jet d'adresse. Il n'y a pas que vous en faites pas. Vous êtes 3 devant en terrain. Et Ça passe pour moi. Ça passe tout pile, moi, pour mon personnage. J'utilise. Sam, ça ne passe pas. Donc, vous avez le réflexe de un peu esquiver, vous coucher pour éviter au maximum la flamèche. On va dire ça comme ça. Sauf que Sam, tu n'y arrives pas, ce qui fait que tu vas te la prendre, pas de plein fouet, mais tu vas te la prendre et tu vas te prendre les dégâts que je vais te dire. C'est pas la bonne manip. Hop. Parce que moi je lance pas les dés au même endroit que vous. Ça paraît bizarre qu'il fasse ça. Attendez 2 secondes, hein. J'ai un petit souci avec le bot. Tu te prends 5 dégâts, Sam. Ouf, midlife. Effectivement, petit rappel pour les specs, les joueurs ont tous 10 points de vie. En une-attaque, il est mid-life. Donc, vous voyez la déflagration que se prend Sam. Heureusement, il n'y a pas de suite de brûlure. Mais Sam, tu as extrêmement mal, quand même. il y a des potions sur moi, est-ce que je peux en prendre une ou... Je vais finir le tour et puis après, ouais, je vais venir à toi. Il y a juste, du coup, par réflexe, Thomas, en voyant ça, qui lui n'était pas concerné par ça, qui va tirer une balle, quand même, sur le Ponyta. Hop. J'ai ses stats, heureusement, il a pensé à me les envoyer. C'est... Moi, j'entends un Thomas intérieur qui aurait certainement préféré utiliser un lancer de machette plutôt qu'une... Ah, il est un peu loin pour la machette, quand même. Ouais, ou qui aurait juste tenté de se cacher. Ouais, mais là, de la c'est... safety. Oui, bah écoutez, je fais à l'instinct. Mais heureusement, il Oui. le touche, ce qui va faire Bien, ouais, les dégâts. Il met meilleur aim. 4 dégâts. Mais vous avez toujours l'impression, vous voyez vraiment la balle se planter dans une partie du corps, plutôt au niveau du torse, on va dire, du Ponyta. Et il ne semble absolument pas réagir non plus. D'accord. Est-ce que il semble pas réagir, mais est-ce que
Ça représente beaucoup en termes de dégâts pour lui ou pas? Beaucoup, c'est pas évident de dire. Tu remarques qu'il saigne, mais ça a pas l'air de l'affaiblir énormément. Est-ce Ok. que c'est juste qu'il n'entend pas la douleur? Est-ce que c'est que ça lui a rien fait? Ça, tu saurais pas dire. Ça, moi, je Maintenant me qu'on a couru... Oui. Oui. Vas-y. Je vais juste savoir maintenant qu'on a couru un peu, enfin que j'ai couru un peu surtout. Ouais. Il est à quelle distance de nous à peu près? Là, il y a à peu près 70 mètres. En gros, là, en courant, on fait à peu près 20 mètres par 20 mètres, en fait. Ok. Sam, on peut revenir sur toi, du coup. Forcément, barbecue. Tu m'as dit, il n'y a pas de brûlure. Hein. Non, tu ressens... Bah, toi, ça te brûle, mais il n'y a pas de flamme sur toi, quoi. Du coup, j'ai pas besoin d'utiliser d'anti-brûlure. Du coup, je vais utiliser une potion. Choix. Alors, je sais plus comment ça rend les potions, j'ai dû noter, je sais pas, c'est pas 3 PV? C'est ça, donc tu vas récupérer 3 PV. Il m'en reste plus que 2. Et tu restes 8 points de vie. Bon, ça te prend ton tour de le faire, mais tu peux te relever, te remettre bien sur tes pieds, sur tes appuis et continuer de courir si tu veux. Je vais aller... Je quitte pas des yeux le lance-flamme. Ça marche. On va toutes les faire. Je vais prêter main forte à Sam en le soutenant pour aller plus vite et qu'on aille plus vite vers la flotte. Et ça marche, donc tu soutiens Sam. Donc c'est ton action. GG, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'essaye de me... Le Ponyta, il m'a vu que je lui ai lancé un truc à la gueule. Bon, t'as l'impression qu'il vous a tous plus ou moins vu tout que vous courez, donc... Ouais, j'essaye de me barrer et quand tout le monde est un peu près, tu vois, passer une certaine zone, je lance un caillou vers un truc collé pour faire une explosion, tu vois, pour un peu essayer de nous faire perdre dans la fumée, quoi. D'accord, ok, ouais, ça marche. Je regarde ce que font les autres. Bon, le Olivia, François, Bill vont courir. Thomas, cette fois-ci, ne va pas tirer, il va courir, parce que bon, ça va s'arrêter, il doit viser tirer. Donc il va continuer de courir. Cependant, alors, ce sera Sam et GG du coup qui vont le remarquer, vu que vous avez un peu plus en visu que les autres, vous tentez de courir. Vous remarquez qu'il semble commencer à s'envelopper de flammes, surtout au niveau de ses pattes. Et GG, tu peux me faire un G d'intelligence plus 2. Intelligence. Plus 2. C'est mental l'intelligence, au cas où. Non, ça passe pas. De 1. Ça passe pas. Et bah, tu dis waouh. Voilà, c'est tout. C'est trop cool. Sam, tu peux me faire un G, mais tu auras moins 2, parce que tu connais pas spécialement les capacités. Je peux quand même te le faire. Tu connais quand même un peu les Pokémon, mais. Tu m'as dit c'est quelle stat? Mental moins 2, du coup. Alors, mental j'ai 15. 13, moins. Oh, 2, le semi-critique. Sam, en fait, tu dis, ah, c'est vrai que j'ai déjà vu des polis. Sam, tu remarques que ce qui s'apprête à lancer s'appelle une nitrocharge. Il va vous foncer dessus assez rapidement. Entouré de flammes, évidemment, ça c'est pas drôle. Tout en me relevant et en me retournant vers la rivière, je leur dis ce qu'il va lancer comme attaque. Il dit si on est dans l'eau, il devrait s'arrêter. Vous continuez de courir? Dans l'eau. Ouais. Au moins pour mettre Sam à l'abri. Je vais juste faire un truc. Un spectateur m'a demandé de lancer un G pour lui. Alors, pas un très bon G. Ah non, excusez-moi, c'est ma faute. C'est ma faute. Non, ça passe. Du coup, Thomas lance cette capacité d'analyste. Du coup, Thomas, effectivement, toi, tu peux remarquer que le Ponyta ne semble pas ressentir la douleur. Sa faiblesse, c'est ses pattes. Tu dis pas forcément que ça pourrait le tuer, mais au moins, ça peut l'empêcher de se mouvoir un petit peu. Voilà. Du coup, Thomas vous le dit. Donc, vous tracez toujours tous vers le courant d'eau.
Et je vais demander tous un jet d'adresse. C'est pas grave s'il réussit pas, bah, c'est pas grave. À quel point ça dépend. Si vous faites un échec critique, c'est compliqué. Mais vous pouvez tous me faire un jet d'adresse. Pour tout le monde. Un jet d'adresse. Ouais, tout le monde a un jet d'adresse. Tout le monde a un jet d'adresse. Avec, là. C'est bon. Alors, Ouh, la Sam ah là là. Sérieux? Sam qui n'est pas bien pour l'instant. Alors, Stam qui se sent toujours observé, il est perturbé. il passe pour tout le monde. Mais c'est quoi ça? Regardez-moi ça, attention. Aïe, ça passe pas pour moi non plus. Ça passe pas pour toi non plus. Non. Olivia, elle a fait 2. Ah, Olivia est très athlétique. Pour toi, ça ne passe pas non plus. Bill, ça passe. Alors bon, Bill court, GG court, il n'y a pas de souci. Clara et François ont du mal à... Ils sont un peu plus lents que le reste. Sam chute. Du coup, avec un échec critique, je le fais chuter. Sauf que Thomas, Olivia vont le relever pour l'empêcher de possiblement se prendre de plein fouet le truc, quoi, le laisser tout seul à l'arrière. Donc ils ont fait un semi-critique tous les deux, ils vont le prendre tous les deux pour le relever. Mais forcément, le Ponita va vous arriver dessus avant que vous puissiez plonger, ceux qui auraient raté leur jet. Et vous allez vous prendre des dégâts. Mais juste après ça, vous allez, du coup, le Ponita va vous foncer dessus. Et ça va faire une décharge de flammes, vraiment une sorte d'explosion limite quand il va vous foncer dessus. Et ça va tous, à part ceux qui ne sont pas à l'attaque, vous propulser dans l'eau. Je vais faire son jet de dégâts. J'ai foutu. Il est là. Ah mais il casse ses couilles ce bot. Putain, il fait mec, il est vénère le putain en vrai. Vous prenez tous ceux que j'ai cités, 4 dégâts. Donc tu peux rappeler? Comment? Tu peux rappeler, moi j'en fais partie, je présume. Ah oui, donc il y a du coup maintenant Thomas, Olivia, Sam, GG, Clara. Pas GG, pardon. Sam, Clara. Pas GG. GG et Bill sont les deux seuls qui sont rien pris du tout. Mais vous êtes tous propulsés dans l'eau. Et je suppose que vous avez commencé à vous enfuir à la nage tranquillement. Tranquillement. Moi j'essaie de me mettre un peu à couvert et de trouver une position où je peux essayer de lui caler une balle dans une patte. Tu sais lui caler une balle dans une patte? Thomas. Ouais. Bah fais-moi un jet d'adresse, vu que c'est un tir. Ok. Thomas, je te demande, est-ce que tu veux tirer dessus aussi ou pas? Vu que tu es dans les specs encore maintenant, je peux te le demander. 10 ça passe. 10 ça passe, bah fais les dégâts de ton arme déjà. Je sais pas combien il a fait de dégâts, tu m'as jamais dit. C'est un D6 plus 2. Je fais un D6, je l'écris comme ça, un D6 plus 2. Tu peux voir un D6 plus 2. Il y a que pour les stats basiques qu'il n'y a pas à faire le plus, sinon ça fait un malus. Donc là tu fais 7 dégâts au total. C'est pas mal, 7 sur 9. 7 sur 8. Du coup tu fais 7 dégâts. Tu tires dans une des jambes du Ponita, donc une jambe avant, il a la patte avant gauche. Et il plie la patte, du coup forcément tu as l'impression qu'il chute à moitié, il arrive à se rattraper un petit peu mais il chute quand même. Et Thomas ne m'a pas répondu. C'est tiré dessus. Mais je vais considérer que oui. Est-ce qu'en me relevant, je peux faire quelque chose ou je suis obligé de nager direct? Non, bah comme Clara, tu vas pouvoir réagir, je vais juste faire Thomas avant du coup. Bon, Thomas rate sa cible par contre. Vas-y Sam. Je vais lancer une de mes grenades Pokéball avec le verre dedans, là, pareil, en visant l'autre patte. Ouais. Pour qu'il ait du verre dans la patte et qu'il puisse pas avancer. Comme Clara, j'ai l'adresse. Alors attends, adresse. Oh là, c'est pas fameux. C'est pas fameux, Ah, mais bah c'est pour une suffisant. fois.
Alors, les dégâts, c'est pas des gros dégâts que tu vas faire, c'est plutôt pour l'handicaper. Fais un des 4. Tu pourras le marquer d'ailleurs, ça fait un des 4 dégâts. Sauf que ça va lui laisser du verre dans la patte. Donc cette fois-ci, il ne va pas plier la patte non plus, mais en explosant, il y a plein de morceaux de verre qui sont restés en fait dans sa seconde patte. Donc ça va l'handicaper. Il prend des dégâts résiduels ou pas? Alors ça, tu ne sais pas. Il m'en reste plus qu'une. Hein. Là, vous avez commencé à vous barrer. Il t'en reste plus qu'une, ça marche. Est-ce que GG, tu veux faire un truc, toi? Là, il doit plus lui rester grand chose là en vrai. Moi, j'ai essayé de me mettre à l'abri et je regarde de temps en temps le groupe voir s'il y en a pas trop à la ramasse. Ah, tout le monde est dans l'eau là en train de nager du coup. Bah toi je suppose que t'es dans l'eau aussi parce que Bill avait sauté dans l'eau. Donc vous vous éloignez. Vous remarquez que le Ponyta ne vous suit pas. Il repousse juste son cri. Par contre, si je peux regarder, moi, j'essaye de toujours de penser à l'autre possible assaillant. Donc j'essaye de regarder un peu plus loin. Alors je vais pas te faire de jet cette fois-ci, mais tu vas être le seul à remarquer ça vu que tu fais attention à ça que était dans les faits. Tu entends très lointain, c'est vraiment un bruit un peu sourd dans ta tête. Avant même que le Ponyta commence à crier, tu entends une sorte de rire assez aigu dans les ténèbres, simplement. Un rire humain? Non, ça fait vraiment un rire, je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais ça fait un gloussement aigu qui finit par s à chaque fois, à la fin de ses petites phases de rire, s à la fin. D'accord. Vous continuez de faire quelques mètres à la nage, mais vous allez rapidement sortir de l'eau, surtout parce que Sam est quand même bien blessé pour le coup. Il reste 4 points de vie si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ça. Et vous retournez sur la terre ferme après avoir... Vous êtes éloigné du champ de vision du Ponyta, jusqu'à ce que vous ne le voyez plus non plus. Vous voyez encore quelques feux follets, forcément, comme je dis, ça s'éloigne assez loin. Vous voyez largement les feux follets avant de voir le Ponyta, mais le Ponyta n'est plus en visu et ne semble pas vous suivre. D'accord. Ce qu'il y avait derrière nous a balancé cette pièce pour envoyer le Ponyta sur nous, volontairement. Quoi que ce soit. Mettons-nous ne restons pas là parce que je suis pas sûr que le Ponyta ne nous suit pas, mais lui, je suis pas sûr. Il avait l'air de ricaner. Comme s'il se moquait un peu de nous. Et si quelqu'un veut faire cuire des merguez sur mon bras, c'est le moment. Hein. Bon, s'il vous plaît, un peu de calme. Genre, restons tous en alerte. S'il vous plaît, ceux qui ont des armes, restez aux aguets. Moi, je vais m'occuper des blessés. Sam, viens là. Qui d'autre a besoin de soins? À part moi aussi, mais ça, je verrai ça après. Qui a besoin de soins? J'ai l'habitude des brûlures. Oui, d'accord. Mais viens, Olivia. Je vais te soigner aussi. Et du coup, Thomas François également, qui sont un peu blessés. Normalement, j'ai des armes anti-brûle. J'en ai, je crois que j'ai 2 anti-brûle. Donc j'en file un à Sam et j'en file un à Olivia. Tu peux me faire un jet de sagesse plus 2 Il est anti-brûlure. Tu soignes Clara. T'as déjà de l'anti-brûlure, toi? J'en ai 2 que j'avais récupérés quand on était revenu au camp après avoir dit au revoir à Philo, on va dire ça comme ça, quand j'avais regardé dans la tente de Bill. Alors, du coup, dans ces cas-là, je vais en donner un. Il y a les 3 PNJ avec nous, sans compter Thomas, sont blessés, c'est ça? Il y a que Bill et GG qui sont pas blessés, tout simplement. Ok, bah je vais soigner François et Olivia avec mon stuff. Ça marche. Comme je dis, tu peux faire quoi? Ah, 20. Bah je ne vais pas les soigner, du coup. Alors, il y a Clara qui commence à sortir son couteau. Hop, j'ai enlevé la plaie. Ah mais, oh merde, putain, genre comment on gère une blessure déjà? Une brûlure déjà. Bah en fait, Clara, effectivement, tu regardes et tu dis ah, c'est vrai que c'est un peu particulier comme attaque. Moi, je suis spécialisé dans le poison, tout ça, la brûlure. Bon, je peux mettre un petit peu de pommade, mais j'ai pas de pommade, dommage. Non, du coup, tu vas pas, bah, tu vas à la limite mettre un bandage, mais tu vas pas se soigner pour en parler, quoi. Ouais. Par contre, c'est exactement ce que je vais faire. Ouais. j'avais demandé un jet d'analyse, mais du coup, bah, je te l'autorise pas évidemment. Ah.
Vu le jet critique, Oui, je te l'autorise pas. Ah ouais, non, là, c'est le vrai critique, le chez critique. là, C'est pas le pour semi, c'est le critique. Et je vais juste demander pendant que vous vous soignez, entre guillemets, pendant que vous vous soignez. Donc, juste pour rappeler, Sam, tu te mets anti-brûlure, d'accord? Sam, tu te mets anti-brûlure, on est d'accord? Ah, bah Sam est décédé à la suite de ses blessures. Non, tu l'as? Est-ce que tu utilises un anti-brûlure? Bah oui, parce que là, Ouais. il y a GG qui est en train d'essayer de faire cuire des chamallows sur ma tête. Donc, C'est vrai. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de flamme, mais effectivement, bon, ça même, bah, tout le monde peut le remarquer, vous avez quand même des plaques sur vous, évidemment. Des plaques de brûlure. Vous vous enflammez pas, mais il y a des plaques de brûlure. Donc tu l'utilises, il n'y a pas de souci, tu peux le retirer de ton inventaire. Et je vais juste demander à notre cher GG, encore une fois, un jet de perception. Ça tombe bien, j'étais encore inquiet, j'avais les yeux rivés sur l'arrière. Je vais mettre un bonus de 1 à la base, je sais pas si ça passerait, avec 1 en plus. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Du coup, tu ne remarques rien de spécial. Je vais faire. C'est vrai que je peux le faire à Bill aussi. Merde. Non, j'ai pas fait un D20. En fait, parce que le bot Discord où je cache mes jets, c'est juste 20. Bah, ouais, en gros, un D20, tu marques juste 20. Ah ok, c'est pour pas qu'on vaille. Et là, je marque un D20. Donc, Bill fait 10. Bill, ça passe. Bill, du coup, au début, il fait un peu attention autour de lui. Et il met la main dans sa poche. Et. Les gars. Vous remarquez Oui, qu'il Bill. il tend sa main. Vous remarquez qu'il a une pièce dans la main. J'avais pas ça avant de partir de chez Erdan. Et j'ai pas volé sur les cadavres. Waouh, T'as pas volé de thunes sur les cadavres? J'ai pas Tu veux volé de me dire pièces. jette là, je sais pas, c'est peut-être maudit. Ah, ça fait peur, ouais, là, non, c'est vrai, le- c'est vrai. Il la balance tout de suite. Surtout qu'on rappelle que Bill est un petit peu peureux de base. Même s'il garde un peu son sang-froid en ce moment, mais il la balance immédiatement au loin. D'accord. Qu'est-ce que ça Mais. pouvait être? Compliqué de le dire, mais 2 fois qu'on voit une pièce, il y a un truc bizarre dans l'air. Ouais, c'est pas une coïncidence. Et elle était comment un peu la pièce B était normale? Bah, c'était un poké de l'art, quoi. Donc, ouais. Ouais, t'es un peu sale, Pas mais à plus. part ça. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. J'aime pas ça. Tu vois, Si tout le monde est prêt, on devrait peut-être mettre les voiles. Moi, ça me fait pas très envie là, tout ça. Ah, je suis d'accord. on devrait peut-être l'inspecter la pièce, non? Vous dites Thomas. Bah. Je veux pas m'en approcher, moi, Ouais, ça fait peur. ouais, je veux bien, mais bon, Bill, il l'a balancé chez la belle Wed, c'est compliqué là. Bah, je peux essayer de la retrouver si vous voulez. On sait qu'il part par là, quoi. Bon, Ah, je suis désolé, moi, j'ai cherchons peur, la je vais pièce, dégoûter. cherchons la pièce et on se casse, on l'étudie en chemin. Ah, Bill fait très rangé, heureusement que Bill est là. Bill, du coup, bah, il retrouve à quelques mètres la pièce. Ouais, je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle ou c'était elle? Bah, c'est une pièce, quoi. Oui, je pense que c'est elle. J'aimerais analyser la pièce. Fais-moi un jet de sagesse pure. Et tu ferais bien de la toucher avec un gant, si jamais. Hein. Je m'excuserai, j'ai pas de gants. Ah là là, Clara, semi-critique. Ouais, Clara qui ne veut pas. Clara, Et- c'est une pièce, quoi. On va gagner de l'argent. C'est bien. Bah ouais, ça c'est juste Autant la garder, $1, quoi. C'est vite, hein. Ça fait du genre un balle de plus, hein, let's go, hein. Du coup, Clara la prend et la garde sur elle. Ouais. Alors,
Alors, comme j'ai un peu peur de cette histoire de pièces, je me mets le plus loin possible de Clara dans le groupe, moi. Je suis jamais trop à côté d'elle. Alors GG, on a pas? Non, T'en fais c'est de pas. la prudence. T'en fais pas, je suis là. Je te protégerai, GG. J'ai pas peur, c'est de la prudence. Tu vois qu'elle se balade en sautillant. Même si elle est blessée, elle est toujours assez perchée, cette Olivia, décidément. Du coup, vous remettez un petit peu de ses émotions. Ah, Thomas, la Clara l'a mis dans sa poche. C'est bon, c'est une pièce, elle l'a mis dans sa poche, point barre. Hein, je te le dis. Son semi-critique, elle la garde. Peut-être plus tard. Mais du coup, vous mettez un petit peu de vos émotions, un petit peu de vos blessures surtout. Mais que voulez-vous faire par la suite? Vous êtes plus très loin d'Azuria, vous estimez peut-être à 15-20 minutes de route. Bah moi, par rapport aux blessures que j'ai, je suis en état de marcher ou... Alors, c'est douloureux, mais t'es quand même en état de marcher. J'ai une question. Oui, on t'écoute. Vu qu'on a des blessés et qu'on sait pas comment on va être accueilli à Azuria, il faut peut-être qu'on se repose, qu'on attende le lendemain et que les blessés soient un peu remis avant de tenter d'entrer dans la ville, on sait jamais, non? Je crois que Erdan nous avait conseillé fortement de pas rentrer dans la ville, parce que c'était une ville fantôme un peu, non? Il avait dit Dans que mes c'était souvenirs, inondé. ouais, dans mes souvenirs, il a dit que c'était inondé, que c'était pas, enfin, et que la Team Rocket n'était pas forcément présente, mais ça veut pas dire qu'on peut se retrouver sur une ville barrée comme à Argentin. Oui, Barricadée, non, pardon. c'est sûr. C'est sûr, bah il faut voir. On s'approche et on voit, non? Je pense que c'est le mieux à faire. Est-ce que quelqu'un a déjà été à Azuria ici parmi nous? Oui. Non, je crois qu'on n'avait rien à faire à Azuria de mémoire. Hein. Olivia, tu y as jamais été? Je suis né là-bas. Ah bah peut-être que tu pourrais nous donner peut-être un endroit pour entrer dans la ville discrètement, peut-être, non? Bon, discrètement, je m'y aventurais jamais discrètement dans la ville. Après tout, c'était une ville normale. Mais on peut Mais toujours essayer de passer par le petit bois qui est à côté, si on n'a pas peur de croiser quelque chose. Wait, y a pas moyen qu'on voit, si on a une demi-heure de marche, on voit pas la ville un peu au loin? Ah, une demi-heure, 20 minutes de marche, ça fait quand même quelques kilomètres. Avec la brume, tu la vois pas. Ah oui, merde, c'est vrai, il y a la brume. Faut pas oublier la brume. Ouais, mais n'oublions pas que de ce que nous a dit Erdan, la ville a été complètement bombardée, la ville a été rasée, donc il y a certainement pas forcément plus beaucoup d'endroits où on peut passer discrètement. Avançons et on avisera, non? Ou alors on essaie déjà de contourner pour rentrer à un endroit plus sûr. Que faites-vous? Avançons, on analysera, on soignera les blessés avant de rentrer. On y va. Vous prenez donc la route d'Azuria. Faites toujours un petit peu attention autour de vous, hein, je suppose. Vous ne remarquez plus de traces de... Bah, vous voyez des traces de sabots, hein, toujours, qui sont là, mais il n'y a plus les flammes dessus en tout cas. Mais toujours les traces de sabots. Mais vous commencez à avancer. Au bout d'une dizaine de minutes, vous remarquez vraiment que ça devient extrêmement boueux. Vous remarquez qu'il y a vraiment de l'eau qui commence à être sur tout le sol à ce niveau-là. C'est bas, hein, c'est vraiment une flaque géante en fait, on regarde ça comme ça quoi. Là où vous commencez à marcher. Et on peut La pas... peau donne pour les brûlures, donc je m'en passe un peu aux endroits où je suis cramé. Ça marche. Qu'est-ce que tu vas dire, Clara? Déjà, j'aimerais me mettre une potion. Tu peux prendre une potion. Voilà. Et j'aimerais poser une... Il n'y a pas des endroits un peu plus secs où on peut essayer de marcher, peut-être sur les côtés ou quoi?
Il y a certains passages où effectivement vous pouvez marcher un peu plus tranquillement, mais ça va faire un petit peu d'acrobatie, on va dire ça comme ça, ça fait vraiment devoir sauter de plateforme en plateforme, si je puis dire ça comme ça. Mais vous avez remarqué que plus vous allez avancer, plus l'eau sera de plus en plus haute en fait. Ah, bon. Donc vous allez pouvoir faire ça sur une cinquantaine de mètres, et puis à un moment, bah, tu dis, bon, bah, va falloir foutre les pieds dans l'eau, quoi. Il a l'air d'avoir On va autant profond, foutre les pieds dans la boue dès le départ et avancer. Hein. Qu'est-ce que tu disais, GG? Il a l'air d'avoir profond après au niveau Bah, de l'eau ou pas? vous continuez d'avancer, et ça n'a pas l'air d'aller plus haut que... bah, toi, c'est un peu plus haut que les autres, forcément. Mais dire pour les adultes, ça va jusqu'au niveau... à peu près de la cheville, en fait. Bah, un peu, non, pas plus que la cheville, quand même. C'est au niveau du tibia, vraiment, ça fait une demi-jambe, quoi. Un peu avant D'accord. un peu avant le genou. On n'est pas tout joueur. Ça fait un peu marré, au final. Ok. Donc, Erdan, vous avez pas menti, au moins, vous pouvez remarquer ça, c'est que, effectivement, c'est inondé. Vous continuez donc d'avancer en galérant un petit peu. C'est fatigant quand même de marcher ici, forcément marcher à chaque fois dans un mélange d'eau, de boue, de sang, parce qu'il y a quand même du sang aussi, vous remarquez, il y a toujours des cadavres hein, de temps en temps, même s'il y en a beaucoup moins qu'au début. Et vous commencez à remarquer au loin des bâtiments. Certains un petit peu debout, d'autres complètement éclatés, vous remarquez plutôt des morceaux de murs un peu à droite à gauche. Mais vous semblez remarquer la ville qui doit être à 400 mètres peut-être. C'est vraiment, ça se dessine un petit peu dans le brouillard. Est-ce qu'on a l'air de pouvoir déceler un peu des traces d'activité humaine alentour ou pas? Il n'y a pas de lumière, c'est ça la question. Après, pareil, D'accord. des traces de Non, pas pas. que ça. Traces de pas, traces d'activité en tout genre. Problème des traces de pas, c'est que vous pouvez. Les traces de pas, il n'y en a pas en fait. Vu que vous êtes complètement dans l'eau, il n'y a pas vraiment de possibilité d'inspecter le sol quoi. Ouais, je vois. Vous marquez juste, forcément, comme je vous le disais, des fois des mains qui dépassent de l'eau, vous marquez des cadavres de Pokémon. Il y a vraiment un petit peu de tout par ici, quoi. Voilà, un truc Ok, que- ok. Bah, j'essaie de faire le tour alentour, voir quand même si je trouve pas des trucs qui pourraient être utiles. Qu'est-ce que ça s'appelle les trucs qui peuvent être utiles? C'est une bonne question parce que Je sais là actuellement, pas, surtout c'est vraiment des cadavres hein, pour le coup. Ils ont rien sur eux, du tout. Bah à part des habits, des fois ils ont des billets sur eux mais ils sont complètement trempés donc foutus. Il y a vraiment pas grand chose de récupérable sur eux pour le coup. D'accord, bon, bah, dans ce cas-là, non. M'étrangler, mourir. Ah bah non, ça serait con. Ah, Attends la fin de la séance au moins. Je pars dans une heure. Ah. Mais du coup, que faites-vous? Est-ce que vous voulez avancer dans la ville ou pas? Bah... Oui, mais je me tiens prête et je tiens mon arme. Enfin, j'ai une main sur mon arme prête à dégainer. Ça marche, y a pas de souci. Du coup, vous allez arriver dans Azuria. Ah, vidéo non disponible. Non. Alors, moi, je voulais, tu sais, de temps en temps, parce que je suis toujours un peu les flips du rire que j'ai entendu, je me retourne de temps en temps pour regarder si on est toujours, s'il n'y a pas quelque chose qui nous suit. Toujours un jet de perception, ça change pas. Allez! Pour Oh là là, GG le trop coup fort. critique. Alors, GG, il y a toujours ce sentiment, effectivement, d'être observé. Déjà, ça change pas. Il est toujours là. Cependant, tu vas remarquer autre chose cette fois-ci. Il y a quelque chose qui te semble assez bizarre, qui n'est pas aux alentours de vous, mais qui est plus proche de vous. On va dire ça comme ça. Bon, ma vidéo n'est pas disponible, tant pis. Qui est vraiment assez proche de vous. T'as l'impression vraiment qu'il y a une aura qui vous entoure. Tu te sens un petit peu faible. C'est pas que tu te sens mal, tu te sens un peu mollassant. Il y a vraiment une aura qui pèse sur vous. Je m'approche de Sam.
Sam, je sais pas si tu le ressens toi aussi, mais depuis qu'on a fui le Ponyta et la chose qui riait, j'ai comme une sensation malsaine de. Je sais pas, je me sens faible. J'avais l'impression d'être suivi, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Que tu ressens quelque chose, enfin. MJ, est-ce que je ressens quelque chose? Maintenant que Sam le dit, effectivement, tu sens un peu pas. Bah, toi, après, tu dis, bon, je suis blessé, il y a peut-être ça aussi. Mais effectivement, tu sens un peu mollasson aussi. Je regarde le livre. Ouais, je me sens un peu emmêlé. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui nous suit, j'arrive pas à le déterminer, mais. Depuis tout à l'heure, je sais pas, j'ai un sentiment malsain un peu. On est souvent sorti avec tes intuitions, alors je te fais confiance. Sam On qui se méfie. Ouais, je pense. Faisons attention. Parce que, Rien n'est sûr dans ce monde. Parce que là, je le dis à Sam, effectivement, maintenant que GG le dit, tout le monde se sent quand même un petit peu ramolli, hein, on regarde le même terme. Tous ceux qui ont été frappés par le Ponyta? Tous. Pas que le Ponyta. Parce que GG n'a pas été touché par le Ponyta. Ok. Vous commencez à avancer. Vous continuez à avancer plutôt. Vous arrivez vraiment dans Azuria, donc à l'entrée d'Azuria. Vous remarquez que, effectivement, la ville est pas en cendres, mais est complètement détruite. Il y a quelques bâtiments qui tiennent rapidement debout, ils sont détruits, mais ils sont. Il y a quand les murs, quoi, il y a quand les fondations. Mais la ville a dû être vraiment engloutie. Vous voyez que tous les carreaux sont cassés, il y a tout qui a dû être repoussé, ce genre de choses. Il y a de l'eau partout, vous voyez même des toits, il y a encore de l'eau qui tombe de certains toits au final au niveau des gouttières, tout ça. Ça a du mal à s'évacuer, l'eau, même s'il y a une rivière à côté, l'eau a du mal à partir entièrement. C'est l'impression que vous êtes un peu surélevé. Il y a juste 2-3 bâtiments qui ont l'air de tenir à peu près debout. Vous remarquez que l'arène est complètement détruite, le centre Pokémon complètement détruite. C'est juste quelques habitations qui semblent tenir relativement bien. Outre ça, comme je le disais, cette fois-ci plus qu'au rebord, il y a beaucoup de cadavres. Vous remarquez plus des cadavres humains, plus que de Pokémon. Il y a quelques cadavres Pokémon, mais surtout des cadavres humains. Donc vous les remarquez qu'ils sont quand même pas de... Bah si, du coup ils flottent un petit peu, même si c'est peu profond. Mais vous remarquez effectivement que c'est ici une sorte de mausolée, mine de rien. Il y a vraiment cette ambiance sinistre qui vous pèse. Peut-être que c'était ça que j'ai ressenti au final. Mais c'est vraiment une ambiance sinistre. Bien plus que vous ne l'avez jamais remarqué jusqu'à présent. D'accord. Est-ce que du coup il y a moyen de faire un peu le tour et de voir si là on peut trouver plus de trucs utiles maintenant qu'on est dans une ville et qu'il y a peut-être du stuff qui traîne sur les cadavres ou ailleurs? Effectivement. Donc là je vais faire un tour de table basique, savoir ce que chacun veut faire dans cette ville. Sachant que, évidemment, les PNJ vont suivre sans rien faire de particulier, sauf si vous demandez. Sam. Moi, je vais essayer de fouiller, mais je vais pas non plus fouiller. Je vais fouiller un peu et après, je vais essayer de trouver un endroit où me reposer parce que j'ai besoin de récupérer. Ça marche. Du coup, Clara, toi tu veux vraiment fouiller, tu l'avais dit, tu vas faire ça. Oui. Et GG, Ah oui, complètement. Et GG, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi, je me sens vraiment pas à l'aise suite à la sensation d'être observé. Et je me dis, je vais essayer de créer une sorte de piège avec une sorte de petite sonnette, tu vois, il doit bien avoir au niveau des magasins, pour s'il y a quelque chose qui passe, tu vois, histoire de me rassurer, quoi. Une petite sonnette, tu veux te faire? Tu vois, l'idée, c'est avec une ficelle, genre, créer une sorte de piège qui ferait un bruit pour m'avertir si quelque chose rentre dans la ville, quoi. Ah, donc tu mettrais de là où vous venez en gros. Ouais, Ok. parce que je me sens, enfin, je suis vraiment pas à l'aise et Bah, de toute façon, je vais vous je demander. suis plus concentré à ce sentiment-là qu'à plus fouiller pour le moment. Je suis. Du coup, je vais quand même vous demander tous les trois un jet de fouille, parce qu'il faut quand même que tu trouves ce que tu veux, GG. Donc vous pouvez faire un jet de Oui, perception chacun. Et j'ai raté. Thomas veut fouiller quelque chose en pas trop mauvais état.
Thomas va réussir. Sam va réussir. Clara va très bien réussir. Ah. Bah tu vois, voilà, genre pour le loot, genre vraiment. Juste, une question, est-ce que vous restez groupés ou pas trop ou pas? Je sais que vous n'avez pas besoin de 15 km, mais est-ce que vous éloignez un petit peu les uns des autres ou pas? Moi, je reste près du groupe, je veux pas m'éloigner là. Ouais. Ouais, pareil, je vais pas trop loin. D'habitude, j'aime bien un peu partir explorer. Là, non, non, faut que j'aille toujours quelqu'un dans mon champ de vision. Clara? Bah non, moi je me balade un peu à droite à gauche en faisant attention un peu au bruit alentour et tout, toujours prêt, toujours aux aguets et prêt à looter quoi, Très bien. et à trouver des trucs utiles. Du coup, il n'y a que Thomas et Clara qui vont trouver des choses. Je vais commencer par Thomas qui va trouver. Donc, je vais le noter sur le Discord, comme ça, moi, Thomas pourra les récupérer dans son inventaire. Thomas, toi, tu as dit que tu voulais fouiller une maison en pas trop mauvais état. Donc, tu en trouves une pas trop loin. Donc, tu vas rentrer un peu dedans. Tu vas regarder un peu à droite à gauche, même si c'est inondé. Le rez-de-chaussée, c'est quasiment impossible de fouiller, de trouver quelque chose de correct. Tu vas plutôt aux étages, dans les chambres. Donc, ce que tu peux trouver, évidemment, il y a des habits. Tu peux trouver quelques objets, on va dire, utilitaires. Donc, tu peux trouver des montres. Une montre, on va dire. Une montre, tu peux trouver un briquet. Et tu vas aussi pouvoir trouver... On va rajouter un truc un peu plus utile que ça. Tu vas pouvoir trouver 2 Pokéballs, on va dire. D'accord. Donc ça, c'est Thomas. Clara, toi, tu te dis, bon, on va essayer de trouver quelque chose de mieux qu'une maison, parce qu'à part des trucs que les habitants ont, donc tu t'en fiches peut-être d'avoir une montre, peut-être d'avoir des bracelets, ce genre de choses, c'est pas ce qui t'intéresse. Toi, c'est plutôt ce qui est utile, je pense. Du coup, tu te Oui. dis, allons voir plus près du centre Pokémon ou du marchand, du centre commercial, entre guillemets. Et du coup, tu te diriges par là. Donc, toi, ce que tu vas trouver, je te le dis à voix, tu peux te l'écrire. Tu vas, du coup, trouver des potions. Tu vas pouvoir me trouver un des 4 potions. Ok. Tu vas trouver un des 2 antipara, un des 2 antidotes. Un des deux. Donc un antipara et un des 2 antidotes. Merde. Deux. 2 antidotes, ok. Ça fait 3, 1, 2 du coup. C'est ça, ouais. Donc 2 potions, un antipara, 2 antidotes. Tu vas également pouvoir trouver un petit peu d'outillage. Est-ce que je trouve des munitions ou pas? Munitions. Munitions, non, tu vas pas en trouver. De toute façon, tu te dis aussi qu'avec l'eau qu'il y a dû avoir ici, il y a beaucoup de choses qui ont dû être déversées vraiment. Ouais, emportées, effectivement. Donc là, c'est vraiment des trucs que tu trouves dans son Pokémon. Il y a peut-être une étagère qui reste un petit peu sur le shot. Tu vas trouver du mieux que tu peux. Tu vas trouver une pelle. Tu peux trouver un petit peu de corde aussi, si tu veux de la corde. Et tu vas également... Je vais aller voir si dans les items qui sont dans Pokémon. Hein. Un peu au pif. C'est chaque fois j'ai l'impression que je dis les mêmes choses. Qu'est-ce que tu pourrais trouver? Tu peux pouvoir trouver des piles aussi, c'est vrai que ça, je le dis pas, tu peux trouver des piles aussi, tu peux trouver on va dire 2 piles basiques. On sait jamais. 2 piles en état? Elles ont l'air d'être en état, elles sont pas touchées à l'eau, donc tu peux les trouver. Non. Ah, c'est rare, mais tu peux en trouver. Et tu vas trouver une loupe, on va dire. Voilà, Une loupe, d'accord. Mais tu vas Ok. remarquer quelque chose, c'est qu'il y a une maison qui est un peu plus éloignée, qui semble plus éloignée que les autres, et qui est celle qui est en meilleur état. Bon, c'est juste ça. C'est une qui n'est pas trop touchée, elle est un peu fissurée, mais elle tient debout. Elle est loin ou pas? Elle est à l'autre bout de la ville, donc il y a plus d'une centaine de mètres à faire, mais pas hyper loin non plus, quoi. Elle est vraiment au bord de la ville, comme de l'autre côté d'où vous venez. Eh, regardez! Il y a une maison qui a l'air en meilleur état là-bas, je vais aller jeter un coup d'œil.
Est-ce que des gens la suivent? Je préfère rester avec le groupe là, je suis pas. Bon, il y a juste François qui va quand même pas la laisser tout seul, la Clara. Du coup, François te suit, Clara, comment vous êtes quand même à deux. Quand tu t'approches de la maison, tu vas remarquer quelque chose avant même d'y être. Donc, déjà l'état de la maison globale, ce que je disais, elle tient bien debout, il y a quelques fissures à droite à gauche, les vitres par contre sont éclatées, la porte est éclatée. Mais tu remarques devant deux choses. La chose la moins frappante en premier, tu remarques le cadavre d'une femme qui tient une Pokéball dans sa main. À côté d'elle, tout aussi décédée, avec des impacts de balles en nœud, tu remarques le cadavre d'un Galopa. D'accord. Il y a d'autres choses dans la maison ou pas? Alors là, pour l'instant, c'est ce que je te dis, tu vois de loin. Là, c'est devant la maison. Là, t'es pas D'accord. encore à la maison, t'as une dizaine de mètres de la maison, là. Bah, je m'approche du cadavre enfin, des deux cadavres pour observer un peu et voir. Donc, je peux te faire de G pour le Je coup, peux comme je faire une sais. première analyse. Là, pour le coup, je vais même pas faire... tu peux faire un G, mais ce que je veux dire, c'est même sans G que tu peux le voir. C'est comme je dis, il y a des impacts de balles. Donc, le Galopa n'a plus de flamme, évidemment, vu qu'il est décédé. Et il y a aussi des traces de griffes, des traces de lutte. Les deux ont dû combattre. Et au vu de la posture, tu penses que le Galopa était le Pokémon de la femme. D'accord. Mais à part ça, est-ce que je vois d'autres choses, des trucs plus précis ou pas? Tu peux faire un jet d'analyste. Bon, un jet de perception, on va dire. Perception plus 2. Pour prendre l'analyse, parce que les analyses des blessures, ça se voit facilement ce qu'il y a. C'est un jet de quoi? Ça Perception passe. plus 2. Alors du coup, Ça passe. tu regardes un peu plus la maison, bon, les cadavres, voilà, ils sont battus, ils sont décédés maintenant. Mais du coup, tu regardes au niveau de la maison. À chaque maison, il y a toujours une sorte de pancarte qui dit du coup le nom des habitants. Tu remarques que c'est marqué Gilek dessus. Sur la pancarte devant la maison, c'est ça? Ouais. J'aimerais fouiller le corps et voir si je peux pas trouver des papiers d'identité. Tu peux fouiller le corps. Bon, je passe de G vu que un corps, il n'y a rien de caché dessus. Alors, tu trouves rien de spécial. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été emportées. La femme a même plus vraiment de vêtements, elle a juste un t-shirt, un pantalon sur elle, quoi. Mais tu ne remarques rien dans ses poches. D'accord. Je rentre dans la maison et j'observe le moindre détail. Et avant que tu rentres, il y a quand même François qui met la main sur ton épaule. On devrait peut-être prévenir les autres avant de trop s'aventurer, non? Je sais pas. De toute façon, il n'y a rien de dangereux là où ils sont, là où on est. Ça coûterait en moins de se regrouper ici. Au cas où, ça serait peut-être une mauvaise idée de tous se regrouper ici, mais préviens les autres et rejoins-moi si t'en as envie. Moi, je pars en exploration. Je vais les La maison est sombre ou pas? Bah, la maison est assez sombre quand même. Bah, tu vois un petit peu parce que comme je le dis, tout est, y a des fissures, les fenêtres sont éclatées, la porte est éclatée, mais tu vois un petit peu quoi. C'est juste que c'est un peu J'allume ma sombre. lampe. Du coup, je pars en observation. Je sors mon arme, je la chambre et j'allume ma lampe torche. Très bien. Alors du coup, c'est une maison à étage, comme souvent de toute façon. Donc à peu près le même constat que j'avais fait quand Thomas avait fouillé, c'est que en bas, c'est difficile de fouiller vraiment. Bah, tu remarques beaucoup de vaisselle sur des choses, des meubles, tout ce qui est de plus basique. Mais tu remarques que tout est mélangé dans l'eau. C'est la galère de fouiller à cet endroit-là parce que c'est inondé. Tu remarques des cadres sur les murs, des peintures, ce genre de choses. Est-ce que Mais les cadres, oui, est-ce que les cadres, si je trouve des photos et tout, est-ce que ça ressemble à la personne que j'ai trouvée devant ou pas? là actuellement tu ne vois pas de photos. Tu remarques juste des cadres de paysages, ce genre de choses. Ok. Par contre, l'étage n'est pas inondé. Enfin, les premières marches le sont, mais tu vois que tu peux aller à l'étage et c'est pas inondé en haut. Mais je vais à l'étage Très bien. Commence à monter. et je reste sur mes gardes. Très bien. Tu commences à monter. Pendant ce temps, François revient vers vous, les autres. On a trouvé une maison
assez intéressante avec Clara. Elle commence à fouiller et moi je pense que ce serait mieux qu'on aille tous à ce niveau. Après, comme vous voulez quoi. Je suis pour qu'on se regroupe, moi aussi. Hein. Vous commencez, vous, pas Clara du coup, à entendre un bruit assez éloigné. Ça a l'air de se rapprocher petit à petit, vraiment très lentement. Vous n'entendez pas de bruit à part le cri. Vous le reconnaissez, c'est celui du Bonita. Je remis quelques instants. Il a l'air loin. Il a l'air assez loin, mais il se dirige quand même vers vous. Du coup, je demande à François, on en a pour longtemps à atteindre la maison ou pas? Non, ça prend ouais, 1 minute quoi. Allons-y vite avant qu'il nous retrouve. Ouais, je suis d'accord, pas de traîner. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais... Au cas où ça me t'émute, je te le dis. Mais donc, tout le monde acquiesce en soi, personne n'a envie de rester là à attendre la mort venir. Surtout ce que vous avez déjà subi. Car effectivement, ça doit être un Pokémon les moins effrayants visuellement que vous ayez vu. C'est probablement celui qui vous a déjà donné le plus de fil à retordre. Donc, vous vous dirigez vers la maison. Pendant ce temps, tu montes les escaliers et tout en haut, tu remarques qu'il y a 4 pièces. Les 4 sont fermées. Il y a 2 pièces à ta gauche, 2 pièces à ta droite, et devant toi un miroir qui semble être brisé. Donc tu vois ton reflet un petit peu en scindé. Non, on a perdu Clara. Excuse-moi, oui, j'ai eu un petit bug de coup, j'ai pas entendu du coup. Donc j'ai dit, tu as monté les escaliers, tu remarques qu'il y a 4 pièces, donc 4 portes fermées pour le coup, 2 à ta gauche, 2 à ta droite, et en face de toi il y a juste un miroir en hauteur, donc qui fait à peu près 50 cm de largeur, mais qui fait à peu près 2 mètres de hauteur, et il est brisé, donc tu te remarques juste ton reflet en scindé. D'accord. Je vais en bas à gauche et je me colle contre le mur avant d'ouvrir la porte et j'ouvre la porte en donnant un coup de pied dedans. Si jamais elle est fermée. Sinon, bien. je l'ouvre, sinon je la pousse juste et j'éclaire directement la pièce en braquant mon arme au cas où. Ça marche. Donc tu l'ouvres sans souci, elle n'est pas verrouillée. Tu remarques une pièce dérangée. Il y a un lit double. Tu remarques qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées au sol, ça a dû être dans la précipitation peut-être. Mais tu remarques qu'il y a quand même des choses qui attirent un petit peu l'œil. Faut que je trouve le bon endroit. La première chose que tu remarques, ce sont cette fois-ci effectivement des photos de personnes. Tu remarques surtout une où il y a 4 personnes dessus. Tu remarques une femme qui ressemble assez fortement, un peu plus jeune, celle qui était devant, avec un homme qui la tient par la taille. Et devant eux, tu remarques qu'il y a une adolescente et une enfant. Est-ce que je semble reconnaître l'adolescente ou pas? L'adolescente ne te dit rien, mais tu peux faire un jet de, on va dire mental pour l'enfant. Parce que enfant, c'est plus difficile de reconnaître que quand t'es adulte. « 18. Ça te dit rien, là tu vois juste... Ça passe pas. Non, ça te dit rien de spécial pour le coup. Dommage. Après, tu continues de fouiller un petit peu la pièce, donc tu vas voir toujours des photos, à peu près les mêmes personnes, un peu, à des âges différents. Et c'est là que tu vas remarquer quelque chose, c'est une photo, cette fois-ci, il n'y a plus que les 2 parents et une jeune fille, qui a peut-être 15-16 ans, quelque part par là. Et là, tu reconnais un peu plus facilement les traits d'Olivia. D'accord, mais Maria, c'était pas censé être sa sœur? Là, tu ne remarques qu'une seule personne, qu'une seule enfant, on va dire, sur la photo, c'est une adolescente.
Alors que l'autre, du coup, sur le. Il y avait Je deux me enfants. retourne vers l'autre. Je me retourne vers l'autre photo et j'essaie de trouver. Je prends le. Est-ce que je peux prendre les photos? Bon, c'est des cadres, donc tu peux les prendre. C'est Je des petits prends cadres les sur, peut-être cadres. sur un pied, quoi. Bah ouais, je les ouvre et je récupère les photos. Je vais pas m'encombrer avec les cadres et je fais le tour de la pièce et des meubles, voir si je trouve pas des documents d'identité pour savoir qui est la personne en bas. Même si maintenant je commence à avoir un doute de qui c'est, je fais le tour de la pièce avant d'en aller voir une autre. Dans la pièce, tu trouves rien de bien intéressant, sinon, à part les photos. C'est beaucoup, après, de vêtements, ce genre de choses, en fait. Ça reste une pièce parentale, quoi. Il n'y a rien de... Une chambre parentale, il n'y a rien de bien intéressant. D'accord, je vais dans la pièce en haut à gauche, dans la pièce au-dessus. Très bien. Pendant que tu vas dans cette pièce, le reste du groupe arrive en face de la porte. Vous remarquez du coup ce que j'ai déjà dit à Clara tout à l'heure, donc le cadavre du Galopa à côté de sa dresseuse. Et vous remarquez assez rapidement, même Clara là va le remarquer, c'est un hurlement. Vous remarquez que Olivia se met à hurler. Elle tombe au sol, ses genoux tombent au sol, et elle commence à pleurer énormément. Vraiment des cris forts, très forts pour le coup. Donc Clara, tu l'entends aussi de là où tu es, évidemment, t'es à côté. Oui, d'accord. Bah, enfin, ça confirme ce que moi j'étais en train de penser. Et du coup, là, je me dis, en regardant les photos, je fais. C'était leur mère. Elle est venue abattre leur mère. C'est terrible. Faut que je trouve d'autres choses. Et je me remets à fouiller. Olivia, Enfin, bon, et je il y a me le mets à petit regarder copain. la deuxième. Ouais, t'inquiète, je passe à toi juste après, t'inquiète pas, Clara. GG. J'essaie de. Je parle à Olivia. Je fais, chut, Olivia, vite, il y a le Ponyta, il nous suit. Vite, rentre, faut qu'on se mette en sécurité. On est en sécurité nulle part, GG. On va juste tous mourir. On va finir comme ça. C'est une suite logique après tout. C'est tout ce qu'on mérite. On mérite tout ça, GG. Tu remarques qu'elle part vraiment dans un délire psychotique, pour le coup. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, à part Clara, forcément, qui est dans ton coin. Peut-être Sam, tu veux intervenir ou Je, GG je, quand vous je, voulez, mais... je me remets sur le palier pour leur dire, vous pouvez rentrer, c'est safe à l'intérieur, mais c'est trempé, c'est un peu trempé, mais rentrez si vous voulez. Je vais dire, vous pouvez la L'étage fermer. est pas inondé. Ah, j'ai plus ma musique. Ouais, je n'entends plus. T'entends plus qui? T'entends plus la musique? Non. Ah, pourtant, elle est en route. Parce que moi, j'ai perdu ma musique que je voulais mettre. Elle est plus disponible, ça fait chier. C'est dessus-là, je crois. Ah, c'est bon. J'ai remis le son à zéro, je l'ai remonté, elle est revenue. Ok, ça marche. Du coup, je disais, c'est sinon que Olivia fait un délire psychotique. Je sais pas si vous voulez interagir avec ça, qui que ce soit. Perso est pas très doué pour la psychologie, donc pas Ah. mon truc. Moi, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est juste qu'il y a un Ponyta qui arrive. Du coup, j'essaie de la tirer à l'intérieur. Enfin, T'essaies de tirer Olivia à l'intérieur? ouais, j'essaie de la tirer un peu vers l'intérieur. Je fais vite, faut se cacher. Tu remarques qu'elle te repousse. Tout en continuant à crier, tout en continuant à pleurer. Et ce qui fait que vous entendez de plus en plus fort les cris derrière vous, en plus. Il y a quoi d'autre dans l'endroit où on est à part la maison?
Bah, par la maison, il y a quelques arbres sur le côté, il y a une sorte de petit bois pas trop loin de là où vous êtes. Après, tout est inondé, donc il n'y a pas grand-chose pour le coup. Est-ce que je l'ai entendu aussi, je les entends aussi, les cris de loin ou pas? Là, les cris, tu vas commencer à les entendre, ouais. D'accord. Elle est là, ma musique. Hop. Attendez. Il y a tout le monde qui me parle. Qui est en plaquage plus main sur la bouche sur Olivier de la part de Thomas. Ok, donc Thomas, entre guillemets, saute sur Olivia pour la plaquer la plaquer au sol, par exemple, parce que si on voit, elle se noie. Mais tu mets ta main sur la bouche d'Olivia. Ok. Quand tu fais ça, tu remarques qu'elle te mord la main. Du coup, moi, je demande à Sam, tu connais pas une technique pour l'assommer? Vu mon physique, ça pourrait lui faire un peu trop mal. Sam, du coup, c'est vrai que Là, vu le Golgoth qu'elle a sur elle, même si elle l'a mordu, elle peut pas bouger. Hein. Ah non, après, elle est pas assez forte de toute façon physiquement pour vraiment se débattre, surtout Thomas qui a quand même une grosse carrure. Elle a pas la force nécessaire de toute façon dans l'état dans lequel elle est. C'est juste, il a une trace dedans, mais bon, ça l'empêche pas, il fait ce qu'il veut. Quoi. C'est ça, exactement. Par contre, effectivement, Sam, j'ai oublié de faire ta fouille, je suis désolé, vu que je suis passé sur la maison des Gilel, j'ai complètement oublié. Mais ce que tu as trouvé, c'est sensiblement pareil que ce qu'a trouvé Thomas. Donc beaucoup de vêtements, hein. Évidemment, il y a beaucoup de cadavres, donc ça se trouve facilement des vêtements. Tu vas pouvoir, toi, trouver, on va dire, plutôt une potion plutôt que des Pokéballs. Tu vas pouvoir trouver une lampe torche sans pile, une nouvelle lampe torche. Et t'avais fait combien? T'avais fait 10. Et tu vas pouvoir trouver une sorte de... T'as vu un vélo par terre et à décrocher une sorte de petite sonnette. Ouais, je veux savoir, est-ce que je peux récupérer la chaîne du vélo? Tu peux récupérer la chaîne, oui, si tu veux. Donc ça se passe avant ce que vous faites là. Hein. C'est effectivement, j'ai oublié le tour de Sam, désolé. Est-ce que tu veux faire autre chose, Sam? Maintenant, là, vous retournez devant la maison. Du coup, là, Clara, Olivia crie tout ça. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Sam? Je regarde Thomas. T'as besoin d'aide pour la rentrée parce que apparemment, faut qu'on se plante là, et vite. Vous avez pas de quoi la sédater? Elle est hystérique. Je me retourne vers notre ami livreur. T'as pas un truc? Vous voyez qu'il soupire et Thomas, il donne un cachet à Thomas et Thomas le presse de le prendre dans sa main et de lui mettre l'autre main pour lui faire avaler le cachet. Bon, ça met pas 10 secondes à agir non plus, hein, c'est pas non plus ni par intraveineuse, mais ça va commencer à la calmer petit à petit, de toute façon. Et je vais pouvoir repasser à Clara pour la deuxième pièce de fouille. Parce que là, vous, en bas, ce qui va se passer, c'est que au minute ou deux, Olivia va s'endormir. Et vous allez pouvoir rentrer dans la maison. Vous allez pouvoir rentrer ceux qui veulent avant, de toute façon. Clara, tu ouvres donc une seconde porte. Donc celle qui était à côté de celle des parents, si pas de bêtises. Ouais, c'est ça, du même côté au-dessus. C'est ça, ok. En haut à gauche. Tu remarques dans cette pièce qu'il y a beaucoup de choses accrochées au mur. Tu remarques qu'il y a beaucoup de journal en fait. C'est des faits divers, il y a un peu de tout. Ça parle de sport, ça parle de championnat, ça parle de meurtre. Il y a vraiment de tout. Vraiment, c'est des faits divers et variés. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment du journalisme en fait, hein, vraiment des trucs de journalisme. Tu remarques juste dans un cadre, il y a un diplôme qui est accroché au-dessus d'un bureau. Et Il est à quel nom?
Il est au Je le nom montre pour de être sûr. Olivia Gilelk. Bien évidemment, d'accord. En fouillant un peu le reste de la chambre, tu trouves beaucoup d'affaires, évidemment, d'habits, ce genre de choses. Ça, il n'y a pas de souci. Et tu remarques un truc qui te surprend vraiment, mais qui te tape l'œil en tout cas, c'est que tu marques qu'il y a beaucoup de griffures au niveau de son lit. Tu remarques vraiment que le bois qui est du sommier, il y a des traces de griffures un peu tout au long en fait. Ouais, d'accord. Après, sinon, rien de particulier à en dire. C'est déjà pas mal. Il y a rien, même pas des objets particuliers vraiment dans cette chambre. Bah, comme je l'ai Autre dit, que- il y a des vêtements, tu peux trouver des bijoux, ce genre de choses, mais il n'y a rien de bien marquant sinon. Je prends des bijoux puisque si jamais ça peut se revendre, ça peut valoir très cher en temps de guerre, donc je les garde. D'accord, bah non, bah je sors de la chambre et je vais aider les autres à faire en sorte que tout le monde se rentre, même Olivia, et à installer Olivia dans une chambre plus confortablement là-haut. Très bien, ça marche. Et c'est du coup en sortant de cette chambre que tu vas commencer à En, entendre le en cri. évitant que ça soit en évitant que ça soit la pièce que je viens de visiter. Oui. Ça marche. Donc la chambre parentale du coup plutôt. Ouais, plutôt. Ok, c'est un lit Que j'ai pas double, encore visité, ouais. c'est mieux. Donc vous rentrez tous dans la pièce. Vous entendez toujours le cri qui semble être un peu proche, bah proche, pas on peut 10 mètres, mais vous dites qu'il doit être au niveau de l'entrée de la ville maintenant le bruit. J'ai juste aller uriner, je suis désolé, là j'en peux plus, je vais uriner, je reviens. J'ai une petite... Réfléchissez à ce que vous voulez faire, je vais repasser à Sam en premier, je vais faire Sam, GG, Clara. Ah bah. Moi, je rentre et je me mets hors de vue et j'essaye d'écouter si j'entends quelque chose. Mon programme. Oui, moi de toute façon, je te dis ce que je faisais. Donc, après, bah, je me mettrais. Je prendrais un angle de vue sur l'entrée à partir de là-haut, prêt à allumer, à remettre une balle dans une patte du Ponita afin de l'achever. Et toi, GG? Moi, je pense que je vais essayer de me cacher à une fenêtre et essayer de surveiller Bonita. Peut-être qu'avec un peu de chance, en bas, t'as une cuisine, tu pourras trouver des couteaux et mettre à profit des entraînements de Sam. Mais j'ai déjà un couteau. Il y a un couteau. T'as déjà un couteau? Ah bah... Ouais. Trouver un couteau à beurre. Prépare-toi parce que... Ouais, non, trouve-toi un vrai couteau, là, genre... Un truc que tu peux vraiment lancer... Même si c'est pour mettre le 1 de dégâts, GG, ça peut être... tartine. Du coup, J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu vas trouver un couteau à beurre et tu vas faire GG, attaque tartine. Méfie-toi de l'attaque tartine, il paraît que c'est super fort. On continue tous à one shot. Ouais. Ça fait énormément de dégâts, hein. Faut pas faire... C'est le fameux bug de la table trempette qui, une fois sur 10 millions, tue à coup sûr. Alors, Ouais, c'est ça, c'est le fameux... ouais. du coup, j'ai entendu ce que chacun voulait faire. Donc, d'abord, vous mettez Olivia, pardon, dans un endroit sûr, du coup, dans le lit. Moi, ça va, c'est elle qui est en parental. PTSD, là, c'est pas moi. Ouais, c'est souvent elle. Et vous faites chacun ce que vous venez de me dire. Donc, GG, tu te mets au niveau d'une fenêtre pour surveiller le Ponita. Clara, tu te mettais en haut, il me semble, prête à tirer. Ouais, en haut des escaliers, avec un Ouais. angle de vue sur la porte, t'as une cover sur un mur. J'imagine que l'escalier, il est genre, plus ou moins, il est perpendiculaire à la porte d'entrée ou il est parallèle à la porte d'entrée? Perpendiculaire. D'accord, bah super, bah je me mets sur la rambarde qui est, c'est en haut, au niveau de la rambarde qui est à droite, du coup, quand t'es en haut des escaliers et que tu regardes vers le bas.
qui est du coup en direction de la porte et prête à pouvoir bouger si besoin est, quoi. Ça marche. Je considère que Thomas fait à peu près pareil, il va se mettre dans un coin prêt à dégainer, avec sa machette. Tout le monde et les autres sont un petit peu cachés. Bah, y a François qui est resté avec Olivia quand même pour veiller sur elle. Et Sam, tu veux te planquer quelque part? Je sais plus. Bah, te planquer entre guillemets pour surveiller aussi. Je m'étais Mais... planté à l'intérieur. Ouais, tu t'es planqué. Je me planque dans un angle, genre où il y a un vieux meuble, et je m'accroupis derrière, couteau à la main. D'accord, ça marche. Donc, vous entendez plus spécialement le cri, vous entendez juste des bruits de pas dans l'eau, c'est vraiment pas mal de bruit pour le coup. Il y a Et- Thomas qui dit qu'il met le piège à loup au niveau de la porte. Thomas met le piège à loup au niveau de la porte. Vous... Oh votre oui, cœur- enfin quelqu'un d'autre va pouvoir se prendre ce putain de piège à loup de mort. Pense pas trop vite. Oui, donc Thomas met le piège à loup au niveau de la porte. Clara essaie de fuir et se prend le piège à loup. Non, mais s'il le met devant la porte d'entrée, ça va, je suis loin, je suis en haut des escaliers magiques. Clara glisse des escaliers. Un rebond, le volant. Non. Non, du coup, de longues secondes passent, vous sentez tous votre cœur battre assez fort quand même, en entendant le bruit de l'eau se rapprocher lentement de vous. Et les premiers remarqués sont ceux qui sont en bas, vu que Clara est un peu en hauteur, elle voit moins bien par les fenêtres, alors vous voyez par les fenêtres. Vous remarquez que le Ponyta s'avance lentement de la maison. Vous remarquez qu'il va s'arrêter. Vous remarquez qu'il s'avance très proche de la maison, mais il ne semble pas vous avoir repéré. Il s'arrête au niveau du galopin. Vous remarquez qu'il le renifle. Vous entendez son cri, comme vous l'avez déjà entendu. Mais cette fois-ci, moins de colère. Vous remarquez vraiment beaucoup de tristesse dans ce cri. Et vous remarquez tout de suite après qu'il part en courant. C'était peut-être sa mère. On n'a pas été super malin sur ce coup-là, à se cacher là. C'est pas C'est mort. le mieux alors qu'on ça pouvait implique- faire. Mais le Ponyta est parti. Bon, avant que vous ne le découvriez par vous-même, je vais vous annoncer quand même la chose. Si Olivia a hurlé, oui, parce que je l'ai entendu de l'extérieur, c'est que la personne que vous avez... Alors, déjà, on est dans la maison d'aide vivalité, et la personne que vous avez vue à l'extérieur à côté du galopin était sa mère. Ah, Voilà. Donc encore une meilleure idée d'être venu se cacher ici. Oui, pas savoir. J'avais besoin d'explorer la maison et bon, ça avait l'air d'être un endroit plus ou moins, on aurait pu s'en sortir quand même, mais bon, voilà. J'ai pas fait les pièces de droite si vous voulez aller les explorer. J'ai moi fait les 2 pièces de gauche et la pièce en haut à gauche, c'était la chambre d'Olivia. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mise dans sa chambre. Ça aurait été beaucoup trop pour elle, je pense, de se réveiller Du coup, En s'il plus, reste une dans chambre, son il ancienne reste- chambre, quoi. S'il reste une chambre à fouiller, c'est la chambre de sa sœur, du coup, c'est ça? il reste 2 pièces. Hein. Sûrement, mais c'est pas dit. On peut très bien juste trouver un bureau ou autre et estimer qu'elle n'avait plus de chambre ici. Mais bon, moi j'ai une sombre théorie par rapport à ça et j'espère que c'est pas ça et qu'on ne trouvera pas des indices qui vont dans ce sens-là. J'espère. La sombre théorie que j'ai, c'est que Maria soit venue elle-même abattre sa mère. Waouh! Moi, je vais plutôt enterrer le galopin et s'adresser côte à côte derrière la maison. Ouais, bonne idée. Au moins, ils Enterré auront avec toute l'eau un qu'il y a, ça me minimum paraît d'essence. pas évident, Sam. De quoi? Enterré avec toute l'eau qu'il y a, ça me paraît pas évident. C'est Bill qui te dit ça. Y a pas de quoi faire y a pas de quoi faire une barque de fortune et on fait ça à la viking sinon. C'est surtout, je pense, pour pas que Olivia y fasse face. Olivia retombe dessus, ouais, et puis qu'au moins elle sache qu'ils ont été enterrés dignement. Bah, je me débrouillerai avec ce que je trouverai, vous inquiétez pas. J'ai vu pire. Peut-être qu'elle aurait envie de lui dire un dernier au revoir avant de plus voir le corps.
peux déjà cacher le corps à la Comme limite. ça, criblé de balles. Ouais, T'as bien vu les trucs que ça a eu sur elle. Ça reste sa mère. je suis plus pour le fait qu'on cache le corps, ouais, quand même. On peut cacher et aviser après, quoi. Donc je suis plus du côté de Sam, là. Sam, Moi, c'est en tout volontaire, cas, ce que je propose de me mettre à une fenêtre en mode poste de garde et de surveiller pendant un moment avant de me reposer. Vous entendez juste des petits tapotements dans l'eau. Vous remarquez qu'il commence à pleuvoir. Bon, bah, je vais me dépêcher, il commence à pleuvoir. Je vais t'aider, Sam. Ok, merci. Bon. Son Pokémon à Bonsoir. côté d'elle et on laissera la Pokéball dessus. Je pense que c'est effectivement une bonne chose. Donc, Je m'y mets. Sam et Bill commencent à porter le corps déjà de la mère qui est beaucoup plus léger que le Galopa. Parce que le Galopa, je ne sais pas son poids. Un Galopa C'est une crevette, hein. fait 95 kilos. Ok. Ah ouais. Bon voilà. Mais en tout cas pour l'instant vous commencez à faire. Bon, pour l'instant on n'est pas encore là. Sam, du coup tu vas te mettre à la tête pour surveiller. Sam, GG pardon, tu te mets à la tête pour commencer à surveiller. François est toujours auprès d'Olivia. Clara, que veux-tu faire? Fouiller la pièce en haut à droite. Très bien. Du coup, tu remarques que cette fois-ci la porte est fermée. Bloquée quoi, elle est vraiment fermée. Je la défonce. Je défonce la porte. Tu défonces la porte sans trop de soucis. Hein. Elle devait être fermée à clé, c'est le loquet qui se barre. Tu arrives dans une chambre. Tout est fermé, bah, tout est censé être fermé. Tu remarques juste qu'il y a les volets qui sont vraiment repliés parce qu'ils ont dû être brisés. Mais les volets étaient fermés. Et tu remarques, du coup, comme je le disais, une troisième chambre qui ressemble un petit peu à une bibliothèque. Pour le coup, il y a beaucoup de livres à droite, à gauche. Il y a un bureau avec une lampe éteinte, évidemment. Ça Il porte sur quoi les livres? C'est des bouquins sur quoi? Tu regardes un petit peu à droite, à gauche pour l'instant, tu remarques que ça parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres. Ça parle d'histoire, ça parle de géographie, ça parle de Pokédex, ça parle d'anatomie Pokémon. Il y a vraiment énormément de livres. D'accord. Tu remarques, déjà, c'est vrai que j'ai pas dit, mais il y a une forte odeur de poussière quand même dans cet endroit. Et tu remarques au niveau du bureau deux choses. Tu remarques la première qui est un livre, un assez gros livre, qui semble être un livre de recherche. Et à côté, il y a un carnet. Le livre de recherche, tu le feuilletes rapidement. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle des évolutions de Pokémon, ça parle de méga évolution, de Gigamax, de Terra cristallisation. Ça parle vraiment du développement des Pokémon en général. Je l'embarque. Ok, ça marche. Tu peux marquer livre évolution Pokémon, on comprendra. Ok. Et la deuxième, c'est un carnet où c'est marqué évidemment devant Maria Gilel. J'ouvre le carnet et je le lis. Tu ouvres le carnet. Tu remarques qu'il y a beaucoup de choses écrites dessus. Ça parle de sciences. Au tout début, ça parle beaucoup de sciences, de médecine, sur des choses que tu connais un petit peu de toute façon. Ça parle de beaucoup de choses, donc comment soigner les Pokémon, comment déceler leurs maladies. Après, ça parle un peu plus des humains, toujours sur le même sujet. Et quand tu arrives vers les 3/4 de ce carnet, tu marques, c'est marqué en grand sur une page entière, expérience. Tu tournes cette page et tu vas voir plusieurs choses écrites, mais je vais te lire ce qui te marque le plus dans ce qui est marqué. Âge du sujet 11. Mes expériences se portent bien. Comme convenu, je poursuis le traitement. Les séquelles semblent minimes.
perte d'appétit et de mémoire légère. Âge du sujet, 13. Elle est coopérative. Pense que c'est un jeu. Elle m'obéit et n'en parle à personne, pas aux parents. Elle semble anxieuse néanmoins. Âge du sujet, 16. Elle vient d'être diplômée de son école et suit des études de journalisme. Elle va pouvoir faire ce qu'elle aime. Je continuerai le traitement. Il porte ses fruits. Âge du sujet, 18. Anomalie. Olivia s'est blessée. Son visage a brûlé. Combustion spontanée? Dire. Accident suite à une mauvaise manipulation de son matériel de travail. Ma famille m'interdit de revenir et de voir ma sœur. Et j'espère qu'elle n'aura plus besoin de se cacher. Elle ira bien. Nouvelle découverte. Mon traitement peut être poussé à un autre niveau, sur les Pokémon. Affaire à suivre. Et à la toute fin, vraiment en bas de page de la toute dernière page, il est marqué « Olivia, je t'aime ». Je referme le carnet et je l'embarque également. Le cœur très serré par ce que je viens de découvrir, de lire et ce qui vient confirmer ce qu'on savait déjà plus ou moins déjà en fait. Ce que Erdan nous avait plus ou moins dit déjà en fait. Ça marche, il n'y a pas de souci. On va donc s'arrêter ici, pendant que chacun fait ses petites affaires. Que Clara lit les notes, elle vient de finir de lire les notes, pendant que Sam, accompagné de Bill, commence difficilement à porter le galopin, plutôt en train de le pousser que de vraiment le porter. Et pendant que Sam commence à, toujours en surveillant, se reposer un petit peu. T'allais dire quelque chose, Sam, je crois. Non, que la sœur d'Olivia, elle va passer un sale quart d'heure quand on va la trouver. Si vous la trouvez. On va lui péter Ouais, les mais chevilles. pas- Oui, ça c'est sûr. C'est donc la fin de cette 10e séance de la partie 2, saison 1 de Pokéball, qui se termine, pour le coup, c'est assez rare pour le dire, sur une note un peu dramatique. La dernière fois qu'on avait arrêté sur une note dramatique, c'était au niveau de la mort de Philo, la mort présumée de Philo. Donc ça remonte un petit peu maintenant. On remercie encore une fois les viewers de Twitch d'avoir suivi cette séance. Merci à ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous, merci aux joueurs de Faites des participer. dons. Merci, faites des dons, c'est le plus important, les dons, 50 € minimum. Non, mais encore une fois, vraiment, merci de suivre. On approche, mine de rien, tout doucement de la fin de cette saison 1. Plus proche de la fin que du début, en tout cas. Et... Ah, saison 1, partie 2. Pas saison 2. Picole ce MJ. Hein. Ah, non, c'est la saison 1, partie 2, c'est pas la saison 2. La saison 2 n'a rien à voir. Elle est pas encore écrite, elle n'a rien à voir. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore merci de votre écoute. Des bisous. Puis au revoir aussi, hein, c'est pas gentil.